Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salamun alaykum. Que la paix soit sur vous. Alors aujourd'hui, je vais parler du divorce en islam. Donc de la procédure, des étapes, les lois à respecter selon le Coran. Donc concernant le divorce. Et je vais m'attarder aussi sur le verset 4 de la sourate 65, le divorce, al-talaq, que certains utilisent. Donc quand je dis certains, les traditionalistes qui utilisent ce verset pour essayer de légitimer le fait que le prophète se serait marié avec une fillette, hein, avec une enfant de 6 ans, et qu'il aurait consommé le mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans. Voilà, c'est un verset utilisé aussi par les islamophobes. Qu'ils utilisent ce verset pour essayer de décrédibiliser le Coran, Dieu, le prophète, voilà, pensant que les sunnites ont la bonne interprétation, la bonne traduction sur ce verset-là. Ou alors peut-être qu'il y en a qui font semblant, hein, tout simplement. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc on va aller dans la sourate An-Nisa, donc la sourate 4, verset 35. Si un couple craint la séparation, vous nommerez un médiateur de sa famille à lui et un médiateur de sa famille à elle. S'ils décident de se réconcilier, Dieu les aidera à se remettre ensemble. Dieu est omniscient, connaissant. Ensuite, on va aller dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, verset 226. Donc la sourate de Génis. Ceux qui ont l'intention de divorcer avec leur femme attendront 4 mois. Donc c'est le temps de se calmer. Effectivement, s'ils changent d'avis et se réconcilient, alors Dieu est pardonneur, miséricordieux. Verset 227. S'ils vont jusqu'au divorce, alors Dieu est entendant, savant. Verset 228. Les femmes divorcées attendront 3 menstruations. Donc, entre parenthèses, avant de se marier à un autre homme. Il n'est pas licite pour elles de dissimuler ce que Dieu crée dans leur utérus, si elles croient en Dieu et au jour dernier. En cas de grossesse, entre parenthèses, les souhaits du mari prévaudront sur les souhaits de la femme, s'il veut la remarier. Les femmes ont des droits aussi bien que des obligations équitablement. Ainsi, les souhaits de l'homme prévalent, donc en cas de grossesse. Dieu est tout-puissant, le plus sage. Verset 229. Le divorce peut être rétracté 2 fois. La femme divorcée sera autorisée à vivre dans la même maison amicalement ou à la quitter amicalement. Il n'est pas licite pour le mari de reprendre quoi que ce soit qu'il lui avait donné. Cependant, le couple pourrait craindre qu'il puisse transgresser la loi de Dieu. S'il y a crainte qu'il puisse transgresser la loi de Dieu, il ne commet aucune erreur si la femme redonne volontairement tout ce qu'elle choisit. Ceux-ci sont les lois de Dieu. Ne les transgressez pas. Ceux qui transgressent les lois de Dieu sont les injustes. Verset 230. S'il divorce d'avec elle, donc pour la 3e fois, il est illicite pour lui de la remarier, à moins qu'elle n'épouse un autre homme, puis que ce dernier divorce d'avec elle. Le premier mari peut alors la remarier, à condition qu'ils observent les lois de Dieu. Ceux-ci sont les lois de Dieu. Il les explique pour les gens qui savent. Verset 231. Si vous divorcez avec les femmes, une fois qu'elles ont observé leur temps d'attente, donc de 3 menstruations, vous leur permettrez de vivre dans la même maison amicalement ou les laisserez s'en aller amicalement. Ne les forcez pas à rester contre leur gré par vengeance. Quiconque fait cela nuit à sa propre âme. Ne prenez pas les révélations de Dieu à la légère. Souvenez-vous des bénédictions de Dieu sur vous et qu'il a fait descendre sur vous l'écriture et la sagesse pour vous éclairer. Vous observerez Dieu et sachez que Dieu est conscient de toutes choses. Verset 232. Si vous divorcez avec les femmes, une fois qu'elles ont observé leur temps d'attente, ne les empêchez pas de remarier leur mari s'ils se réconcilient amicalement.
Ceci sera pris en compte par ceux parmi vous qui croient en Dieu et au jour dernier. Ceci est plus pur pour vous et plus droit. Dieu sait alors que vous ne savez pas. Verset 233. Les mères divorcées allaiteront leurs nourrissons 2 années entières, si le père le souhaite. Le père pourvoira la nourriture et l'habillement de la mère de manière équitable. Personne n'aura de charge qui soit au-delà de ses capacités. À aucune mère il ne sera fait du tort à cause de son enfant. À aucun père non plus il ne sera fait du tort à cause de son enfant. Entre parenthèses, si le père meurt, son héritier assumera ses responsabilités. Si les parents de l'enfant se sont mis d'accord pour se séparer, après s'être dûment consultés, ils ne commettent aucune erreur en le faisant. Vous ne commettez aucune erreur en engageant des mères allaiteuses, à condition que vous les payiez équitablement. Vous observerez Dieu et sachez que Dieu est voyant de tout ce que vous faites. Donc là, on va aller dans la sourate Luqman, sourate 31, verset 14, qui parle également de l'allaitement de 2 années. Donc en fait, il confirme le verset précédent que je viens de lire. Donc nous avons enjoint à l'être humain d'honorer ses parents. Sa mère l'a porté et la charge est devenue de plus en plus lourde. Cela prend 2 années jusqu'au sevrage. Donc 2 années de soins intensifs jusqu'au sevrage. Tu seras reconnaissant envers moi et envers tes parents. À moi est l'ultime destinée. Donc là, on va changer de sourate et on va aller dans la sourate Al-Talaq. Donc, la sourate le divorce, 65. Verset 1. Ô toi, prophète, quand vous, gens divorcés d'avec les femmes, vous vous assurez qu'un temps d'attente de divorce soit accompli. Vous mesurez un tel temps d'attente précisément. Vous révérez Dieu votre Seigneur. Ne les expulsez pas de leur maison et vous ne leur rendrez pas la vie misérable non plus, pour les obliger à partir d'elles-mêmes, à moins qu'elles ne commettent un adultère prouvé. Ceci sont les lois de Dieu. Quiconque transgresse les lois de Dieu commet une injustice contre lui-même. Tu ne sais jamais, peut-être que Dieu veut que quelque chose de bien sorte de ceci. Verset 2. Une fois que le temps d'attente est accompli, vous pouvez vous réconcilier avec elle équitablement ou aller à la séparation équitablement. Vous aurez 2 témoins équitables qui témoignent du divorce devant Dieu. Ceci est pour éclairer ceux qui croient en Dieu et au jour dernier. Quiconque révère Dieu, il créera une issue pour lui. Verset 3. Et pourvoira pour lui d'où il ne s'attendait jamais. Quiconque a confiance en Dieu, il lui suffit. Les ordres de Dieu sont exécutés. Dieu a décrété pour toute chose son destin. Alors, là on va arriver au verset 4. Donc le fameux verset polémique. Quant aux femmes n'espérant plus avoir leur menstru, donc là, il s'agit de femmes qui pensent entrer dans la ménopause. Si vous avez des doutes, donc s'il y a un doute qu'elles soient en ménopause, leur temps d'attente sera de 3 mois. Alors là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi là, on rentre en fait dans la définition de l'aménorrhée secondaire. Quand on regarde la définition de l'aménorrhée secondaire, c'est l'arrêt des règles pendant au moins 3 mois chez une femme qui avait ses règles, qui antérieurement étaient bien réglées. Donc voilà la première catégorie de femmes. Et on parle bien de femmes, pas de fillettes. D'accord ? Ensuite, on nous dit, quant à celles qui n'ont pas de menstruation, et qui celles-ci sont enceintes, leur temps d'attente se termine en donnant naissance, donc à l'accouchement. Quiconque révère Dieu, il rend tout facile pour lui. Donc là, cette deuxième partie de femmes concerne les femmes qui sont en aménorrhée primaire. Parce qu'on nous dit,
celles qui n'ont pas de menstruation. Donc la première catégorie, c'était celles qui étaient en aménorrhée secondaire, donc qui avaient des menstrues, mais qui en ont pu depuis un certain temps. Et donc, on leur demande d'attendre minimum 3 mois. Et là, ça concerne les femmes qui n'ont pas de menstruation et qui malgré tout tombent enceintes. Là, on veut essayer de nous faire croire, chez les traditionalistes, on veut essayer de nous faire croire qu'il y a 3 catégories. Qu'il y a donc celles qui ont un doute quant à leur ménopause. Donc elles ne savent pas si elles sont en ménopause ou si elles sont enceintes. Ensuite, on veut nous faire croire qu'il y a une deuxième catégorie, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de menstruation, donc qui peuvent avoir 6 ans, 7 ans. Et ensuite, on veut nous faire croire qu'il y a les femmes enceintes. En fait, non. Première catégorie, femmes qui sont en aménorrhée secondaire. Donc d'ailleurs, le verset commence par Wallahi, d'accord? Donc celle au pluriel. Il y a un deuxième Wallahi qui concerne les femmes qui n'ont pas de menstruation. Donc en fait, qu'ils ont un retard, qu'ils ont un problème par rapport aux menstrues, qu'ils ont un retard. Et ensuite, on a Wa'aulatu. On a Wa'aulatu. Donc on a ces 3 mots-clés. Donc on a 2 Wallahi, donc qui confirme qu'on a bien 2 catégories. Et le Wa'aulatu concerne le deuxième Wallahi. Donc en fait, ce sont les femmes qui n'ont pas de menstruation, donc qui ont un retard par rapport à ça, donc dans leur puberté. Donc dans la fin de leur puberté, ils n'ont pas de menstruation. Mais qui malgré tout, elles peuvent quand même tomber enceintes. Ça existe. Donc leur temps d'attente se termine en donnant naissance. Donc, quiconque révère Dieu, il rend tout facile pour lui. La fin du verset. Verset 5. Ceci est l'ordre de Dieu qu'il vous fait descendre. Quiconque révère Dieu, il remet ses péchés et le récompense généreusement. Verset 6. Vous leur permettrez de vivre dans la même maison dans laquelle elles vivaient avec vous, et ne leur rendrez pas la vie si misérable qu'elles partent d'elles-mêmes. Si elles sont enceintes, vous les entretiendrez jusqu'à ce qu'elles donnent naissance. Si elles allaitent l'enfant, vous les paierez pour ce service. Vous persévérerez les relations amicales entre vous. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez engager une autre femme pour allaiter l'enfant. Verset 7. Le mari riche pourvoira un soutien selon ses moyens, et le pauvre pourvoira selon ses moyens dont Dieu l'a comblé. Dieu n'impose à aucune âme plus qu'il ne lui a donné. Dieu pourvoira de la facilité après la difficulté. Voilà. Donc voilà pour les versets coraniques concernant le divorce. Donc pour résumer, première étape, un médiateur par famille pour tenter de comprendre la situation. Deuxième étape, attendre 4 mois pour éventuellement changer d'avis, se calmer, changer d'avis. Troisième étape, présence de 2 témoins en cas de divorce. Quatrième étape, attendre 3 mois ou 3 menstruations pour s'assurer qu'elle ne soit pas enceinte et éventuellement se remarier. Donc voilà pour cette vidéo. Donc c'est une première vidéo que je fais par rapport à ça. Je vais faire peut-être une seconde vidéo pour rentrer dans les données historiques concernant ce pseudo-mariage de Mohammed, prophète Mohammed, paix sur lui et paix sur tous les autres messagers, avec Aïcha. Donc on va voir qu'il y a des données historiques qui se croisent, qui se contredisent par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge de Aïcha. D'accord? Donc selon leur histoire,
Ça va de 9 ans à 19 ans. De 6 pour pour 6 pour le mariage et jusqu'à 19 ans. Voilà. On a plein d'historiens musulmans, sunnites, qui rapportent des choses et qui se contredisent. Donc ça va être peut-être l'objet d'une seconde vidéo. Je verrai. Sur ce, salam alaikum.